Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog, ça fait grave longtemps en plus. Direction Disney pour le Disney Adventure World. Ça va être exceptionnel. C'est 7h30 du matin quoi. Donc concrètement, avec le décalage horaire, il est 6h du matin. Et alors pourquoi aussitôt? Parce que hier, en fait, il y a eu énormément de monde. Genre 3 heures d'attente pour arriver dans le parc, puis 4 heures pour l'attraction Frozen Ever After. Où est le... C'est-à-dire que non en fait. Donc choix judicieux, partir un lundi au lieu d'un dimanche. Il y aura quand même du monde. On est arrivé à la gare, actuellement je viens de regarder sur l'application, il y a plus de 300 minutes d'attente. C'est énorme et le parc n'est pas encore ouvert. Incroyable! Voilà, il y a un monde de fou, pas possible. Mais c'est trop cool. C'est ça finalement un petit peu la magie de Disney. Déjà moi il y a un truc que je trouve hyper beau quand même, c'est le réservoir d'eau là avec les oreilles de Mickey au-dessus, il y a écrit Adventure World, avec bien évidemment l'entrée, avec le petit truc métallique. Les gens courent. Non mais voilà, c'est bon, au moins c'est clair et net. Je vois des gens courir, c'est excellent. Et puis bien sûr, je me filme parce que j'ai envie de rentrer dans le World Premiere et voir ma réaction. Je pense que ça va être trop cool. Oh, j'adore. T'as vu? Oh, c'est trop cool. C'est super beau. Avec le Disney Theater au bout, World Premiere. Ça change un petit peu de ce qu'on avait auparavant et c'est beaucoup plus grand, je trouve. En fait, c'est là, ouais, qu'ils ont aéré avec des petites lumières, c'est super beau. Punaise, bravo Disney, bravo. C'est excellent. Wow, c'est énorme. On voit le monde d'Arendelle au bout. Quand on continuait, ça s'arrêtait en fait un peu au bout. On avait encore les constructions anciennement sur Hollywood avec plein de décors, etc. Et là, ça rend super beau comme ça, la continuité comme ça. Logiquement, on a les passages sur le côté pour rediriger tous les lands en même temps. Pour les news, donc c'était Bob Iger il y a quelques années qui avait investi plus de 2 milliards d'euros dans Adventure World qui devait s'agrandir avec de base l'ouverture de Star Wars qui finalement a été enlevé du projet pour être remplacé par le royaume d'Arendelle avec l'attraction Le Roi Lion qui est en train d'être construite juste à côté de moi. Donc c'est une annonce qui a été faite depuis 8 ans quand même, d'où le fait qu'il y ait énormément de monde comme ça, d'où le fait que je suis là aussi aujourd'hui. Disney actuellement ils sont dans une phase de recalibrement, c'est-à-dire qu'en fait ils doivent des comptes à l'État. Depuis le premier contrat de l'ouverture de Disney, ils doivent avoir tant de visiteurs par année, etc. Et faire en sorte que Disney puisse récupérer un terrain pas encore utilisé. On sait pas qu'est-ce qu'ils y feront dessus, mais le but c'est juste de dire à la France, regardez c'est bon, moi j'ai fait mon compte, du coup je peux prendre mon terrain. Moi j'avais l'impression de me retrouver en Norvège et donc c'est un super beau travail, les couleurs ça marche super bien, les bâtisses, tout ça on a vraiment l'impression d'y être. Rien que le château d'Arendelle, je veux dire le château d'abord d'Elsa avec le château d'Arendelle sur le côté, c'est magnifique. Et là donc on est à l'intérieur, on s'est mis en single, les queues solo, donc en fait les groupes ils seront séparés. Tu passes de 2h30 à 1h. L'attraction qui est elle-même inspirée d'un court-métrage qui est sorti en 2015, La Reine des Neiges, une fête givrée. Mais ça raconte quoi finalement? Le premier anniversaire de Anna avec Elsa depuis bien longtemps. Et donc bien évidemment Elsa met le paquet. On veut que ce jour soit un grand jour pour toi. Bon comme vous l'avez compris, un Disney, un court-métrage, une chanson. Sauf que péripéties, sinon ça serait pas drôle. Elsa en fait elle a un gros rhume. Et donc dès qu'elle éternue des Snoggies. Des espèces de petits monstres en fait de boules de neige. Accompagnés de Christophe, Sven et Olaf. Ils vont essayer de tout rendre parfait. Tu sais quand t'es dans Pirates des Caraïbes et que tu sens l'odeur de l'eau en mode le couleur, tout ça qui ressort de... C'est la même chose mais en mode Arendelle. Tu sens la fraîcheur, tu sens tout ça. On arrive là tout de suite, ça va être insane, j'ai super hâte. Une fois que tu arrives sur le quai d'embarquement, le bateau il commence à arriver comme ça et d'un coup tu commences à voir Olaf et Sven, oh là la petite pépite en fait, avec des petites lumières comme ça qui brillent un peu de partout. Puis on a les ogres et les enfants, avec un petit récap de Anna qui ressuscite quand elle est glace gelée, tout ça. L'aventure continue avec une montée comme ça, t'es comme ça, avec le château d'Elsa en glace tout en haut. On arrive dans le château avec Olaf qui danse comme ça, Anna, Christophe et Sven qui chantent et bien évidemment la goth qui nous chante libérée, délivrée. Puis elle nous le dit bye bye et puis après on a une chute comme ça. On se retrouve nez à nez avec le frère d'Olaf, vous savez c'est l'espèce de grand bonhomme en neige, là j'ai plus son nom, avec les petits Snoggies. Et là t'as une espèce de grotte en fait avec comme un gouffre et il y a l'attraction et tu comme ça. Puis fête finale, le festival en fait, la fête à Arendelle, des petits feux d'artifice comme ça un petit peu partout. Pour finir, Elsa, Anna et Olaf qui chantent avec des super belles fleurs attachées en haut. Et puis l'attraction est déjà finie. Bon, on vient de sortir de l'attraction. Premier aperçu, je veux dire premier ressenti. C'est super beau, c'est super cool, ils ont fait un super beau travail, on a des belles lumières. Et puis globalement, ça serait mentir de dire que l'attraction est pas incroyable, elle est vraiment sympathique. Rien que les animatroniques, les mouvements sont fluides, c'est très bien fait, les yeux se baladent, tout ça, il y a de la vie dedans, ça marche extrêmement bien. Maintenant, c'est vrai que l'attraction, c'est un petit peu comme Phantom Manor, c'est-à-dire que ton regard, il est là ou là.
il n'a pas le droit d'être là ou là-bas. T'as un véhicule qui bouge et qui te dit tu regardes ça, tu regardes là. Un bateau, c'est fait comment? Ça va dans ce sens-là, soit derrière, soit devant, pas sur les côtés. Ce qui fait que naturellement, ton œil se pose sur les décors. Je donne un exemple, Pirates des Caraïbes ou It's a Small World. En fait, tu dois faire minimum l'attraction 3 fois pour te dire waouh, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tellement il y en a plein de partout. Genre, t'as pas besoin de connaître la Reine des Neiges pour faire l'attraction. Chaque scène, marche indépendamment de l'autre. Tu sens bien que tu passes d'une scène à une autre. Plus t'as des portes qui séparent. Et en fait, c'est juste des scènes les unes après les autres. Mais il n'y a pas de... Non, on veut une histoire, quoi. Il manque de l'immersion. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Dans Ratatouille, en fait, il se passe plein de choses. L'attraction, elle commence, c'est littéralement une aventure. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a une main qui arrive comme ça. Là, l'attraction, c'est... tout est joyeux. Bah, il manque des protagonistes, il manque des choses, quoi. C'est une attraction moderne. Elle est faite pour être consommée et pas pour être vécue. Elle est faite pour un public cible. Genre une famille, elle est prête à attendre 4 heures pour l'attraction. Elle le fait, elle est satisfaite. C'est pas elle le fait, elle se dit « Waouh, c'est extraordinaire. Viens, on le fait 2-3 fois après. » À la différence de Tokyo, où là, c'est un chef-d'œuvre. J'ai regardé là, juste avant de faire cette vidéo, j'ai eu des frissons, c'était émouvant, c'est super bien fait. En fait, ce qui est dommage, c'est que effectivement, c'est mieux que la version d'Epcot, c'est vraiment un copier-coller, sauf que les visages, en fait, c'est des écrans. Là, on est parti sur des animatronics de dernière génération, qui est un peu un copier-coller conforme de Hong Kong. Tu sens qu'en fait, ils ont voulu bien faire, mais ils se sont pas surpassés. Donc c'est pour ça que moi je mettrais une note de 3 sur 5 parce que en somme c'est pas une mauvaise attraction et je pense même que c'est mieux de y aller quand il y aura la nouvelle attraction sur le Roi Lion, comme ça tu profites vraiment du parc. Donc là, petit moment pause pour manger, finalement on est dans PM Kitchen et bah voilà, regardez, on a plusieurs petits trucs comme ça, ici tout est super beau finalement. Et donc en fait finalement quand on rentre un petit peu ici, tout est rétréci, tout est agrandi, un peu finalement comme dans Ant-Man avec la machine. J'ai plus le nom, ok? C'est assez intéressant parce que quand on regarde l'attraction Ratatouille, on voit vraiment que c'est vraiment assez grand comparé justement à Frozen Ever After. Et c'est vrai que le lac prend énormément de place parce qu'il y a encore un peu de verdure par-ci par-là, donc tu peux te dire il y aura peut-être encore quelques attractions qui vont être fabriquées. Bon, bien évidemment dans la journée on n'a pas fait que l'attraction Frozen Ever After, on a pu faire Ratatouille, Hollywood Tower Hotel, Flight Force. En fait on a fait toutes les attractions sauf Crush Coaster qui a un temps d'attente toujours de malade. Et puis les attractions un peu plus enfantins comme tu sais les tapis volants de Aladdin, la petite attraction Cars, tout ça. Bon voilà. Et bien évidemment, la nouvelle attraction sur réponse, une attraction de type Teacup, tu sais les attractions, la tasse, tu sais, avec dans le parc principal, c'est le même fonctionnement. Des peintures à la main, une musique que vous connaissez sans doute parce que c'est devenu une trend sur les réseaux sociaux. Petite précision pour ceux qui ne savaient pas, ce film en fait il s'inspire de 7 scènes dans le film, une scène qui est déjà magnifique. On peut pas partir Disney sans des petits achats. Juste ici, la nouvelle veste, ouais c'est ça en fait avec Extraordinary World, on a le logo Disney, on a les différents logos des attractions qu'on peut retrouver. J'adore cette veste en fait. En partant aussi avec des petits pins, mais c'est vraiment le Adventure World et le pins de chez Pixar aussi. Et voilà, c'est la fin de cette journée. Il est actuellement 18h30 à peu près. C'est fini. Non mais parce que c'est-à-dire que le lever du matin il était compliqué, là on est fatigué, là c'est tu rentres, tu dors en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai adoré la faire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des commentaires dans la description, à partager cette vidéo et à vous abonner bien évidemment. Sur ce, c'était Timéox, adios.